Salut les loulous, comment ça va chez vous? Bon, moi, ouais, je fais aller, hein, je fais aller. Merci pour tous ceux qui m'ont souhaité les condoléances. Ouais, c'était une gentille dame. D'ailleurs, je te fais une dédicace parce que ça aurait dû être ton anniversaire aujourd'hui. Donc, ben, que ton chemin soit le plus court possible vers le paradis, et c'est tout ce que je peux te souhaiter aujourd'hui. Voilà. J'irai pas plus loin dans les détails, sinon je pleurais. Donc, bah, je vais repartir pour les guidances. Déjà, je m'étais arrêtée à jeudi. On est lundi 14 avril. Voilà. Bah, j'espère que toi, ta fin de semaine s'est bien passée et que tu as eu toutes les bonnes surprises que tu aurais dû avoir. Voilà. Voilà, voilà. Hop, je vais te présenter celui-là. Oui, parce qu'elle perd pas le nord, la Mimi, quand même. Hein. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Il en restait pas beaucoup d'exemplaires sur Etsy. C'est l'oracle de l'alphabet. Donc on va regarder quelle lettre qui va nous soutenir aujourd'hui. On va aller regarder l'oracle des nombres et on va regarder le feeling card. Voilà. Quelle est l'humeur du jour? Allez, on va commencer par honneur au petit nouveau, on va dire. Allez. Ouais, j'espère que toi, ta fin de semaine s'est bien passée. J'ai dit, je préfère vous faire un petit mot parce que ça sera... C'est moi ou j'ai l'impression que j'ai une carte à l'envers? Non, c'est la notice. Mais au moins, il y a des choses comme ça dans la vie qu'on ne peut pas... voilà. Bref, je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est parti. Jeudi 14. C'est toi, c'est lui. Quelle est la lettre qui vient avec nous? Le W. C'est comme le Scrabble, tu prends toujours des lettres cheloues. Donc peut-être que ça peut te parler. Ça peut être la première lettre d'un prénom, ça peut être, je sais pas moi, un événement ou une lettre en, je sais pas, en n'importe quelle langue, j'en sais rien. On te dit que sa valeur numérique est le 5 et il est lié aux voyageurs et aux explorateurs, aux personnes qui ne craignent pas le bouleversement. Il y a de la liberté, de l'aventure et du changement. Donc peut-être que c'est une lettre significative pour toi, le W, ou ça peut être voilà, la première lettre d'un prénom éventuellement, hein, ou d'une saison en anglais, winter, ah, je connais. mais, euh, mais du coup, oui, ça peut être une première lettre pour toi. Derrière, on a le R. Ça peut être des prénoms de tes amoureux, hein. L'ex, c'est le R, le nouveau, c'est le W. Enfin bref, c'est moi qui me... Vous me faites du bien, en vrai. Le R. La valeur numérique 9 est liée à ceux qui se sentent appelés à aider les autres et à se consacrer sur des causes plus grandes. Peut-être qu'il y aurait des gens, là, j'ai son bout humanitaire, peut-être qu'il y aurait des gens qui prépareraient un voyage humanitaire pour aider les gens, ou qui prépareraient un séminaire, mais dans un pays étranger. Hein. Ouais. Hmm. En tout cas, il y a de l'aventure et il y a de l'aide, si jamais c'est pour retenir les deux mots-clés. Allez. Bon, j'allais l'engueuler, hein. On te parle de courageux, courageuse. Alors peut-être que c'est une aventure que sur le coup, si on reste sur le coup de l'aventure, euh, pas beaucoup de monde irait faire ça. Et on te parle de têtu. Donc tu le fais contre le gré d'autres personnes ou tu vas tête baissée sans réfléchir. Hmm. Quel nombre qui va être avec nous? On va la regarder. Allez. Bon bah, hop. On parle de l'imagination et du chiffre 18.
ça peut être de la méditation aussi, avec l'imagination et l'aventure. Ah bah tiens, spiritualité, le chiffre 7. Donc, on parle de courage, de reprendre peut-être ou de faire de la méditation ou d'aller vers... peut-être de découvrir que ce que tu as médité il y a pas si longtemps ou il y a si longtemps, j'en sais rien, vient vers toi aujourd'hui. Ouais, peut-être que c'est ça, que tu avais fait un tableau, on va dire, de numérisation, enfin, comment ils appellent ça? Bref, un tableau d'avenir où tu mets tout ce que tu souhaites et qu'en fait, ça commence à arriver, ça commence à venir. Allez, attends, on va tourner la roue, je vais prendre mon café en attendant. Hmm. Eh ben, on va aller voir ça. C'est l'oracle des clés. Et puis le 77 était juste au-dessus. Oula, il y a une clé qui est... La découverte, l'aventure, l'imagination. Tu vois, on parle de courageux, courageuse. Donc, tu vas aller vers quelque chose que tu n'avais pas l'habitude. Et la pensée, tu vois, vers de nouvelles découvertes. Il y a des gens qui découvrent de la sophrologie, la méditation, les affaires musique. Tu vois, il y a des gens qui découvrent leur spiritualité avec la musique, là. Ou qui se raccrochent à la musique pour pas sombrer à la musique, à l'imagination. Allez. On a le oui, donc le positif, et le secret. Donc oui, la clé est le secret. Donc ce que tu fais dans dans le secret de toi, hein, que les autres ne savent pas, ton intimité, on te dit que c'est la solution avec le oui. Donc peut-être aller t'évader, changer d'air, préparer un voyage secret, ça peut être ça, qui pourrait, avec l'imagination, je sais pas, Disney. Mais, mais vraiment aller dans le plus profond de l'imagination. Ça veut dire, j'ai envie de partir à Tahiti, je sais pas pourquoi, et ben, je vais dans une agence de voyage et boum, je concrétise, tu vois? Mais je dis rien à personne. On parle de découverte et de papillons, découverte évolutive, on parle de travail de découverte, voilà, et de pression qui s'envole. Donc quelque chose, un stress qui était là sur toi, et on te dit que ça s'envole une fois que ce que tu as décidé dans le secret de ton intimité, que tu le mets en place, que tu le travailles, ou peut-être que tu vas aller chercher un travail, mais en dehors de ton département, en dehors de ton pays. Et ça va au début te stresser, hein, du coup tu vas le garder pour toi, mais une fois que ça sera acté, hein, qu'on va te dire: «C'est OK, tout est OK, c'est bon pour nous, vous prenez l'avion ou vous prenez le TGV, le train, d'ici une journée ou 2, on vous signerez le CDI quand vous arriverez sur place, hein, et on vous donnera à ce moment-là les clés de votre appartement», hein. Je te fais toute ta vie, hein, désolée. On parle de travail sur ça, et ben, là, une fois que ça sera fait, la pression va s'envoler. Donc le stress, c'est fini et on parle d'équilibre et de femme, d'émotion. Voilà, un équilibre émotionnel retrouvé. Donc là, oui, il y a une direction à garder. On te parle de travail, vraiment travail et découverte, hein. Donc tu vas vers un nouveau travail, vers une nouvelle vocation. Hem, mais ça, t'es pas amené, on va dire, naturellement. Tu y as été parce que tu as été papillonné. Tu as fait plusieurs métiers qui te voilà, super. Mais finalement, il y en a un qui a retenu ton intimité, qui a retenu ton attention, et à ce moment-là, ben, pour moi, tu as été fouiller un peu plus, ouais, purification. Tu as été fouiller un peu plus dans ce métier ou dans cette voie. Voilà, il y a une voie que tu as pris qui n'était pas spécialement la tienne, mais qui te sauve aujourd'hui. Allez. Et c'est pour ça qu'on parle de courage, avec le courageux là, courageux, courageuse. Peut-être de changer de vie, de changer de branche, de changer complètement de travail. On a le travail, on a la liberté, on a la peur, on a le temps, la purification. Ça fait 2 fois qu'elle sort la purification. Donc peut-être qu'il y a des choses à nettoyer ou du transgénérationnel, voilà. Bref, je ne veux pas rentrer dans les détails, sinon je vais parler pendant 107 ans encore. On a le cœur,
on a la régénération, la femme et ta carte. Là, on a le non. Ouh. Alors, peut-être que tu as été bloqué par quelque chose. Attends, on va découvrir le nom. On a le papillon, voilà. Peut-être que tu as été bloqué par quelque chose. Il y a quelque chose qui t'a freiné. Tu as obtenu un non sur quelque chose que tu aimais. Et c'est ça qui t'a permis, pourtant avant tu l'avais pas spécialement vu comme ça, mais c'est ça qui t'a permis d'aller papillonner, d'aller ouvrir ton horizon ou d'aller partir ou de repartir à l'aventure. Voilà. Peut-être que tu attendais un CDI au niveau de ton travail, puis finalement on te l'a refusé. Donc tu as décidé d'aller faire de l'intérim et tu t'es mis à papillonner d'entreprise en entreprise jusqu'à temps tomber sur une autre vocation, une nouvelle vocation qui t'a permis de te libérer, de te purifier de, on va dire, de gènes anciens. Tu faisais quelque chose parce que dans ta famille, tout le monde faisait ça ou parce que tes amis t'avaient dit de faire ça. Et du coup, c'était resté ancré en toi, mais c'était pas toi. Mais là, ce blocage t'a permis de te libérer de ça et de partir vers ton propre chemin. On a le temps, le travail et la peur. Bah oui, la peur parce que tout le monde a toujours fait comme ça et personne n'avait fait comme ton nouveau toi. Donc, pour moi, faut pas avoir peur. Avec la liberté et le destin, on va te demander de te libérer de cette peur qui te paralyse, tu vois? Là, on parle bien de régénération et de purification. Donc on purifie, on régénère. Donc c'est 2 énergies différentes où la régénération, ça veut dire on se reconstruit et la purification, c'est on enlève les mauvaises énergies. Donc ça peut venir en 2 temps, hein. Tu peux déjà ou te purifier et après te reconstruire ou reconstruire sur les anciennes pour garder la base solide et après une fois que ta base de régénération elle est bien faite, tu purifies tout ce qui a purifié pour garder cette fameuse base, nouvelle base surtout. On te parle de cœur, le travail, mais c'est vraiment une passion, hein, qui t'anime aujourd'hui. C'est cette passion qui te permet aussi d'avoir de l'énergie, tu vois, là, avec la régénération. On te dit qu'avec le temps, la femme va se purifier. Donc, tout ce qui est énergie féminine, donc tout ce qui est émotion, tout ce qui est tristesse, on te dit avec le temps, ça va s'effacer. Derrière, on a l'équilibre, l'envol, la porte, l'amour et la pensée. Hein. Tu vois, on parle d'équilibre émotionnel là, hein, l'équilibre dans l'amour, mais il faut que tu arrives à ouvrir cette porte. Pour moi, il y a un changement au niveau, parce que tu vois, après on a l'amour et la pensée, et un changement, là, il faut que tu t'aimes en fait. Oh, mais il y a un changement dans ton mindset, dans ta manière de penser. Ouais, ouais, là, il y a un travail sur toi, il y a un travail sur ton cœur. Mm. Moi, j'ai pas couvert la peur, c'est parce qu'il fallait pas. Fallait que tu gardes cette peur. Allez, on va la regarder avec les miroirs pour voir ce qu'il nous dit. L'homme ou l'action et la loi. Donc, éventuellement, une action en justice qui est menée ici, ou un homme de loi, on parle de trahison hérédité, donc il pourrait avoir aussi des gens qui portent plainte pour obtenir un héritage, ou il y a eu une trahison dans l'héritage, ou voilà, mais en tout cas, il y a une action au niveau de la loi par rapport à ça. On parle de maison de rêve, et derrière, on parle de la femme et la victoire. Donc, il se pourrait que il y ait eu une trahison côté frère-sœur. Moi, c'est ce que je ressens. Euh, Parce qu'on a l'homme et la femme et la victoire entre les deux. On a la maison des rêves et l'hérédité. Donc ça pourrait être une maison familiale sur laquelle il y a eu des trahisons, des je prends ça mais tu prends pas ça, ou voilà, un, un souci avec ça, ou une maison d'un couple au moment d'une séparation, hein, où il y a eu un cafouillage au niveau de la justice, on a donné à la mauvaise personne, enfin voilà, en tout cas, on te parle de victoire pour les émotions, hein, tu vas reprendre de nouvelles émotions, c'est ça, ou
monsieur ou madame d'ailleurs, parce qu'on est en généraliste, hein, il y en a un des deux dans le couple qui va avoir la solution, la clé et la tranquillité. Donc tu vas peut-être pouvoir obtenir tous les papiers pour ta maison ou la personne en face de toi par accord de justice ou parce que tu auras fait travailler voilà, quelqu'un d'officiel. Hein, on va régler tout ça, tout est OK et on va laisser la trahison derrière nous. Allez, on a la projection. Alors, essaye de voir en face de toi. Attention à l'effet miroir. Moi, je le dis souvent, l'effet miroir. Pourquoi? Parce qu'en face de toi, tu as l'impression que c'est ton reflet, mais c'est pas ton reflet, c'est l'inverse de toi. Pourquoi? Parce que quand tu lèves la main droite, lui, c'est pas sa main droite, c'est sa main gauche. Hein. Donc, fais attention à l'effet reflet. La personne qui est en face de toi peut te montrer qu'il agit comme toi, mais souvent, il fait l'inverse. Hein. Donc, je dis ça, je dis rien. On a la fécondité et on a l'homme. Il y a un nouveau projet pour cette femme, pour cette personne qui avait porté plainte en justice. Peut-être qu'elle n'avait pas obtenu gain de cause et puis elle fait appel, tu vois, ou voilà, il y a une nouvelle action, il y a un nouveau départ par rapport à ça. Alors, fatalité. Le travail. Eh bien, décidément, le travail, il a voulu vraiment sortir aujourd'hui. Hein. On a l'argent, la trahison, la joie, la communication, l'instabilité, l'évolution, le cadeau. Et on parle de la sexualité, la passion. Je te la montre pas la carte du milieu parce que apparemment elle est trop sex-mail. Voilà. Alors, ce que j'aime dans ce tirage-là, d'accord. Déjà au centre à la fatalité, mais c'est pas une fatalité genre un coup de pas de chance. Au contraire, là il y a un coup de chance qui arrive sur un coup de tête. Qui arrive sur un coup de foudre comme ça, d'un seul. Parce qu'on te parle de travail, le coup de machin et la joie. Donc peut-être qu'au niveau de travail, tu pourras avoir une promotion qui arrive. Hein. Pour moi, tu t'y attends pas, d'accord? Ça va te faire une évolution au niveau de ton argent. Quelque chose qui va arriver, mais ouais. Fais attention à ça. Je te dis une évolution au niveau de l'argent, mais on a la trahison, la fatalité et l'argent. Donc peut-être que si tu as une promotion, négocie bien ton salaire. Parce qu'on pourrait peut-être ne pas tout te donner sous prétexte que c'est un poste que tu ne connais pas encore et que tu es un peu bancal et instable. Donc on va essayer de te... Voilà. Donc si on te demande combien, rajoute toujours 2 000 à 3 000 € en plus. Au cas où. Voilà. Mais ouais, là, faites attention à ça. Euh, pour moi, tu passes de on m'a trahi à on me donne une nouvelle chance. Donc là, si on parle de couple avec la sexualité, il y a un cadeau, peut-être, qui arrive pour toi, mais on parle de cadeau là émotionnel, hein, plus que cadeau physique. Euh, parce que pour moi, il y a une deuxième chance qui est offerte là en amour. Et on passe de la trahison à la joie. Il y a une évolution côté financier qui n'est pas négligeable, qui va vous faire, voilà, qui va mettre de beurre dans les épinards, d'accord? Mais pour moi, avant ça, il va falloir que tu répondes à un mail, à un questionnaire, à quelque chose, à une correspondance en tout cas. Hem, ouais, que tu répondes à ouais, que tu répondes à quelque chose. Alors peut-être par rapport à un job ou par rapport au travail sur toi, peut-être que tu as travaillé sur tes émotions, tu as travaillé sur, comme je te disais, sur ton mindset, sur le fait de manifester ce que tu veux, hein, et l'univers va répondre rapidement à ta sollicitation. Oh! Regarde la meilleure carte du jeu, où est-ce qu'elle est? Oh là là, on parle santé, contrat, retard, naissance. Alors, avec la meilleure carte du jeu derrière, la santé, le contrat, le retard et la naissance, là on te dit que si jamais il y avait un contrat qui avait pris du temps à être signé, d'où la trahison de ton côté, tu as eu peur de te faire trahir, non, c'est juste qu'ils étaient en train de régler les papiers. Donc t'inquiète pas, ça arrive. Vraiment, t'inquiète pas, ça arrive. Il y a vraiment une bonne nouvelle côté là. Après, là, il pourrait aussi avoir des gens, avec la santé, le contrat, le retard et la nouveauté,
qui iront éclaircir leur mental avec un professionnel de santé, hein. Oui, tu vas y aller peut-être à reculons, mais ça va être pour une bonne chose, une renaissance pour toi, là, le renouveau là. Mmh, une bonne nouvelle. Ouais. Et c'est peut-être ça, hein, cette aventure, hein, puisque du coup, c'est peut-être un métier que tu connais pas du tout, du tout, du tout, et que du coup, tu vas apprendre à découvrir, mais ça va t'ouvrir de nouveaux horizons. C'est beau, hein? Allez. Hop, hop, hop. Eh ben, on va aller prendre l'univers parle pour vous. On va aller regarder ce que l'univers te dit. Je commence par les signes d'air aujourd'hui. Signe d'air, signe de feu, signe d'eau et signe de terre. Et j'ai parlé beaucoup aujourd'hui. 21 minutes déjà. Allez, pour le général, pour tout le monde. Je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Ouais, moi c'était une petite coccinelle. Bref. Allez, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit, lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Tu vois la porte, faut pas la laisser fermer, hein. Allez, signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te dit, plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Voilà. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. Ma foi a le pouvoir de transformer et de le traumatisme en forme de guérison, le conflit en forme d'évolution et la peur en amour. T'es peut-être en pleine transformation. Voilà. Et les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Hey, la meilleure carte du jeu. L'univers veille sur moi. Voilà. Toi, tu as la meilleure carte du jeu pour toi. Donc, manifeste. Eh, c'est drôle en plus, la lune rose. C'est ce qui est en ce moment. Et d'ailleurs, elle est là aussi. Hein, je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée. Et puis, ben, sur moi demain. Ciao, ciao. Je vous love.